Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ce jour samedi 20 avril 2024, finalement les États-Unis approuvent une enveloppe de 60,8 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Il n'y a pas de problème, c'est la guerre des États-Unis, c'est une guerre par procuration, c'est tout à fait normal qu'ils soutiennent l'Ukraine, comme ils sont en train de faire pour soutenir le Rwanda, par tous les voies et moyens. On lui donne des armes, on lui donne de l'argent, on lui donne des subventions, et puis le Rwanda continue à faire son expansion au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, au Centrafrique et partout en Afrique. Ça, c'est très bien. Nous n'avons pas un problème pour ça. Mais vous savez quoi? Ça ne fait qu'aggraver la situation de l'Ukraine. D'ailleurs, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réagi en disant qu'ils vont causer encore plus de morts du côté ukrainien à cause de ce gouvernement. Eh oui. Donc, pour nous, c'est très bien. L'Amérique a l'argent à jeter. Non, attention, je me trompe. Ce n'est pas de l'argent jeté parce que 80%, au moins 80% de cet argent reste ici aux États-Unis. Puisque c'est pour acheter des armes. Qui fabrique les armes? C'est bien les États-Unis. Donc ça reste ici, ça relance l'économie américaine. C'est ce que les Français n'ont toujours pas compris. En tout cas, quelques rares dirigeants, hommes politiques français essaient d'évoquer la question. Mais en fait, c'est ça qu'on appelle le coup de génie, le coup de maître. Tu amènes le monde entier à faire une guerre, et puis c'est toi qui tires les profits. Donc, le vote d'aujourd'hui à la Chambre des représentants pour donner une aide de 60,8 milliards de dollars, ce n'est pas pour le bien de l'Ukraine. C'est ce qu'on a appelé le jusqu'au boutisme, jusqu'au dernier Ukrainien. Et le temps de fabriquer des armes, de les envoyer là-bas en Ukraine, croyez-moi, ça va arriver, ce sera bien trop tard. Et la guerre va s'intensifier, parce que la Russie, jusqu'à présent, fabrique 10 fois plus d'armes, lance 10 fois plus d'obus que l'Ukraine. Malgré cette aide que vous allez voir là, il n'y a rien. Eh oui, il n'y a rien. C'est de la poudre aux yeux. Maintenant, quelle est la leçon à tirer pour nous les Africains? Parce que c'est ça aussi, ça ne nous regarde pas. Nous savons que la Russie nous soutient, elle continue à faire un bon travail en Afrique et que nous sommes de bons partenaires, ce sont de meilleurs partenaires pour l'Afrique actuellement. Mais qu'est-ce que ça nous apporte nous? D'abord, c'est une leçon pour des gens comme Tshisekedi. Eh oui, c'est une leçon. C'est une leçon aussi pour l'AES. C'est une leçon pour Touadéra. Quand ces Occidentaux veulent vous aider, ils ne vous abandonnent pas en faisant dans une guerre. Ils ne vont pas vous entraîner avec des bouts de bois, alors que les rebelles ont des fusils d'assaut, des armes létales. Non. Quand ils vous aiment, quand ils veulent vous aider, quand ils veulent que vous puissiez sortir de cette situation, eh bien, voilà ce qu'ils font en Ukraine, encore. Là, ce qu'ils font en Ukraine, ce n'est pas assez. Le vrai travail, c'est en Israël que ça se passe. Là, vous sentez bien l'aide américaine. Même en Ukraine, c'est au compte-gouttes. C'est juste pour relancer leur économie, parce qu'il faut qu'ils fabriquent des armes. Il faut qu'ils fabriquent de nouvelles armes. Il faut qu'ils investissent dans la recherche. Et vous faites la recherche, il faut expérimenter ces armes. Vous avez vu, en 2 ans, la Russie a dépassé de loin les États-Unis. La France est peut-être en retard vis-à-vis de la Russie d'au moins 20 ans dans le domaine d'armement. Vous voyez? Donc, ils ont besoin de cet espace-là, là où ils vont expérimenter pour voir si les armes en question, ça fonctionne bien. Et après, on va aller les déverser tous en Afrique pour massacrer les pauvres Africains, comme d'habitude. Et pour nous, les Africains, c'est un moment
de grandes décisions. Les Africains devraient réfléchir actuellement, mais comment il faut faire? C'est ce moment-là où on voit que l'Europe, les États-Unis sont affaiblis, c'est là que nous devrons maintenant militer pour obtenir notre vraie indépendance, notre souveraineté. Parce que sans la souveraineté, nous n'aurons jamais le développement. Le développement passe par la souveraineté. Je veux dire que la souveraineté est une conséquence, est une option, c'est l'unique option qui peut nous permettre d'aller vers le développement. L'émancipation, il n'y en a pas si vous n'avez pas la souveraineté. Et la souveraineté se caractérise sur le plan militaire. D'abord, vous êtes capable d'assurer la sécurité de votre peuple, vous êtes capable d'assurer la sécurité de vos biens, vous êtes capable d'assurer la sécurité de votre monnaie. Et il faut votre monnaie, une monnaie à vous, propre. Et aussi la sécurité, la souveraineté politique. C'est-à-dire que le mode de gestion dans nos pays doit être celui qui a été décidé par les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas leur fameuse démocratie où on voit que c'est un instrument qui permet l'ingérence des pays occidentaux dans nos affaires internes. Et ça ne nous arrange pas, ça ne nous apporte rien, ça ne nous développe pas. Donc nous devons tirer la leçon. Nous avons un soutien inébranlable de la part de la Russie, en tout cas pour tous les pays qui s'engagent. On l'a vu avec le Mali, le Centrafrique, le Burkina Faso et le Niger. Et pour les pays qui hésitent, comme le Tchad est en train de bouger à petits pas, mais le Congo démocratique continue à réfléchir, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Parce qu'après après cette guerre, après cette période difficile entre l'Ukraine et la Russie, et la Russie a affaibli les puissances occidentales, ces gens-là, ils vont revenir faire la guerre en Afrique. Donc si nous n'avons pas notre souveraineté maintenant, c'est maintenant ou jamais. Ça va être très difficile après. Pour des pays comme le Congo démocratique de s'en sortir. C'est pour ça que c'est maintenant qu'ils doivent prendre leurs décisions pour s'engager vers des accords militaires qui vont les permettre de sortir définitivement de cette crise. Ça, c'est un point essentiel et fondamental. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère vers Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.